s'expatrier, quitter la France, partir le plus loin possible ne signifie toujours pas partir et quitter les impôts tout simplement. Je vais tout faire pour vous expliquer tous les pièges fiscaux que vous devez absolument éviter si vous voulez vous expatrier. Premier point, résidence fiscale versus résidence simple. Il y a vraiment une distinction à faire. La résidence simple, c'est simplement là où vous vivez, alors que la résidence fiscale, c'est tout simplement le lieu qui détermine là où vous allez payer vos impôts. Donc c'est totalement deux choses différentes, parce que vous pouvez vivre dans un endroit X et quand même être considéré comme résident fiscal dans un pays Y parce que vous n'avez pas bien fait les choses. Donc il faut vraiment faire deux nuances différentes, deux distinctions. C'est pas parce que vous vivez dans un pays que vous n'êtes pas tenu de payer l'impôt dans un autre pays. Et c'est bien ça la résidence fiscale, c'est déterminer en fait dans quel pays vous allez être soumis à l'impôt. Je pourrais très bien prendre un exemple tout simple. Vous pourriez habiter, je ne sais pas moi, en Estonie et puis votre famille serait restée en France. Vous avez des enfants, ils sont scolarisés par exemple. Et bien en fait, il y a de très forte chance que vous soyez considéré comme étant résident fiscal français parce que votre famille, votre foyer fiscal serait établi en France, même si vous habitez à l'étranger. Alors le deuxième point justement, c'est les critères de résidence pour être considéré comme résident fiscal français. Faut pas se faire avoir, faut faire attention. Donc on va voir les trois critères principaux. Donc il y a plusieurs critères, ils sont tous alternatifs. Donc si on remplit l'un des critères, on peut être potentiellement résident fiscal français. Donc le premier critère, c'est tout simplement avoir son foyer en France et donc à ce moment-là, on sera considéré potentiellement comme résident fiscal français selon l'article du Code général des impôts, l'article 4B. Donc, il faut faire attention. C'est l'exemple que je disais tout à l'heure avec la famille. Si vous partez à l'étranger, partez totalement votre famille, vos enfants, votre femme si vous êtes marié ou votre mari, et pas seulement vous, parce que à ce moment-là, on pourrait considérer que vous êtes résident fiscal français. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, en fait, c'est avoir une activité en France et l'exercer de manière habituelle. Bon, il y a plusieurs interprétations par rapport à ça, mais pour synthétiser, ça va être essentiellement le fait de passer plus de 183 jours sur le territoire français et à ce moment-là, vous pourrez être considéré comme résident fiscal français. Donc, il faudra un petit peu faire attention à ça, à pas passer trop de temps en France et surtout pas avoir aussi également une activité en France. Alors, la seule exception par rapport à l'activité, il faut qu'elle soit vraiment accessoire. Le troisième critère, qui est toujours alternatif, ça va dépendre des cas, c'est avoir son centre d'intérêt économique en France. Il faut faire très attention à ça. Ça veut dire quoi, centre des intérêts économiques? Comme son nom l'indique, ça veut dire que vos intérêts économiques, ça veut dire que vos finances, la manière dont vous gagnez votre argent, votre patrimoine par exemple, vos revenus sont essentiellement liés à la France et proviennent de la France. Donc ça, il faut être très prudent par rapport à ça. C'est pour ça que je vois de temps en temps des personnes, même ça peut être des influenceurs qui partent vivre à l'étranger pour avoir une activité. Oui, ok, mais si la plupart, voire l'essentiel de votre clientèle est située en France, vous pouvez avoir des difficultés et vous pourriez même être retoqué et être considéré comme résident fiscal français. Ça va dépendre des conventions fiscales. Il y a des conventions fiscales qui vont potentiellement vous protéger parce que ce critère-là va être subsidiaire, ne va pas être le critère principal et donc vous n'aurez pas cette difficulté-là. Mais il faut faire attention. C'est pour ça que le centre des intérêts économiques, il ne faut pas qu'il soit en France dans l'idéal. Le troisième piège, et en fait c'est, j'ai envie de dire, le grand piège, c'est la double imposition. Alors ça, c'est assez catastrophique quand même. C'est devoir payer un double impôt. Ça peut arriver dans certains cas et je vais vous les dire tout concrètement. C'est le premier cas quand votre pays n'a pas de convention fiscale avec la France. Bon, la France, elle a signé plus de 120 conventions fiscales dans le monde, ça veut dire avec plus de 120 pays. Donc normalement, dans la plupart des cas, votre pays a signé une convention fiscale et donc normalement, vous êtes protégé. Encore faut-il vérifier derrière la convention fiscale. Mais si votre pays n'a pas signé de convention fiscale, dans ce cas de figure, prudence. En effet, vous pourriez être amené à payer un impôt dans votre pays de résidence et également en France parce que la France dirait ouais, on n'a pas signé de convention fiscale avec votre pays. Nous, on considère que vous êtes résident fiscal français tout simplement parce que vous êtes notamment français. Et c'est vrai que je l'ai déjà vu dans certains cas de figure et certaines jurisprudences, la nationalité peut être un critère, notamment un critère pour créer un faisceau d'indices afin de déterminer la résidence fiscale d'une personne. Et donc ça peut être notamment problématique dans ce cas de figure. La deuxième chose, et en fait c'est un deuxième piège, c'est si la convention fiscale est mal faite. Si par exemple la convention fiscale ne détermine pas des critères très précis, ne détermine des critères assez flous, ou alors un critère qui n'est pas lié au domicile, tout simplement. Et pourtant, vous avez votre domicile dans le pays de résidence, mais ce n'est pas le critère envisagé par la convention fiscale, mais plutôt un critère, celui du centre des intérêts économiques, par exemple. Alors là, ça peut être très problématique parce que vous pouvez vivre dans le pays avec votre famille et pour autant, la convention fiscale ne va pas prendre en considération le domicile comme critère de résidence fiscale. La solution, c'est vraiment regarder la convention fiscale. Donc, est-ce qu'il existe une convention fiscale?
Ok, là c'est déjà intéressant. Deux, quelle est la convention fiscale? Comment elle fonctionne? Quel est le critère de résidence fiscale? Généralement, ça va être au tout début de la convention fiscale où là, on va vraiment aborder le critère. Et puis après, il y a aussi le critère de la double imposition qui va être généralement dans les articles entre 23 et 26. Là, il y aura le critère de la double imposition. Comment seront imposés les revenus? De quelle manière? Quelle méthode on va appliquer pour éviter la double imposition? Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de taux effectif et il y a la méthode tout simplement du crédit d'impôt. Alors, la quatrième chose, c'est le fameux mythe d'être résident fiscal nulle part. C'est impossible d'être résident fiscal dans aucun pays et aucun endroit. C'est juste impossible. Donc, faites vraiment très attention. Il ne faut pas penser qu'en quittant simplement la France, vous ne serez pas résident fiscal français. C'est faux. En fait, c'est fort probable que vous le soyez si vous n'avez pas fait les choses correctement, si vous n'avez pas un domicile véritablement fixe dans votre pays de résidence. Il faudra donc vous déclarer dans ce pays-là. Ça, c'est aussi une évidence. Avoir un titre de séjour conforme à une résidence fiscale de ce pays-là et pas juste un titre en tant qu'étudiant ou un titre provisoire, parce qu'à ce moment-là, vous seriez toujours considéré comme résident fiscal français. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Et puis, il y a une réalité, c'est qu'en fait, sans véritable résidence fiscale à l'étranger, la France peut vous imposer également de manière rétroactive. Donc même si ça fait 1-2 ans que vous êtes parti de France, la France, l'administration fiscale peut aller vous imposer de manière rétroactive sur l'année passée, la deuxième année passée. Et donc, il faut vraiment très faire attention à ça parce que vous n'avez pas envie d'être imposé de manière rétroactive en France. Alors, un conseil par rapport à tout ça, déjà, renseignez-vous évidemment au niveau de la loi dans le pays de résidence dans lequel vous voulez aller. Prenez le conseil auprès d'un avocat, quelqu'un vraiment avec une expertise, un titre et pas seulement une petite société, boîte aux lettres ou je ne sais quoi. Vraiment faire les choses correctement. Obtenez un certificat de résidence auprès de ce pays-là. Obtenez également et louez ou achetez un bien pour qu'il s'agisse de votre résidence fixe. Pas besoin de l'acheter, mais louez-le plutôt que tout le temps faire du Airbnb et changer d'appartement en appartement. Ça va pas être top, ça va un peu fragiliser, on va dire, votre résidence fiscale. Et pourquoi pas également vous enregistrer auprès de l'ambassade française en tant que résident fiscal du pays de résidence où vous êtes situé. C'est possible, hein, il y a des ambassades françaises dans, je pense, tous les pays du monde ou la plupart des pays du monde. Alors voici la checklist pour réussir votre expatriation, votre départ à l'étranger, hyper important de compléter les différents éléments que je vais vous dire. Première chose, vérifier les critères de résidence entre les deux pays. C'est hyper important de vérifier les critères. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait les critères ne peuvent pas fonctionner avec la France ou ils fonctionnent mais ils vous fragilisent, ils sont pas terribles, ils sont pas bons et donc vous pouvez être doublement considéré comme étant doublement résident, j'ai envie de dire, ou résident même français. Deuxième chose, assurez-vous qu'une convention fiscale, elle existe. Alors, bon, c'est un peu lié au premier point, mais la convention fiscale, normalement, elle est là pour vous protéger. Une convention fiscale, le premier but d'une convention fiscale, c'est déterminer la résidence fiscale pour éliminer et éviter la double imposition. Donc, si une convention fiscale elle est là, normalement, c'est déjà un premier bon point. Maintenant, forcément, il faudra l'étudier. Et ça m'arrive au troisième point. Obtenez les conseils d'un expert local du pays local dans lequel vous souhaitez aller. Et quand je dis un expert, c'est vraiment une société, un avocat qui va vous indiquer quels sont les critères de résidence, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique. Et quand je dis un avocat, c'est pas n'importe quel avocat, c'est un avocat qui est expert dans ce domaine-là, c'est un avocat en immigration. Maintenant, j'ai mis en lien tout simplement la masterclass dans laquelle vous allez apprendre à investir en France quand vous habitez à l'étranger, donc quand vous êtes résident fiscal étranger, tout en restant résident fiscal étranger. N'hésitez pas aussi, si vous voulez réserver un appel avec mon équipe ou moi-même, si vous voulez investir justement dans l'immobilier, peut-être qu'on pourra vous accompagner, peut-être qu'on ne pourra pas vous accompagner ou peut-être qu'on ne voudra pas vous sélectionner. Vous pouvez toujours candidater, donc réservez un appel si vous le souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, laissez un like et je vous dis à la prochaine vidéo.